Donc, Kate, ça fait un petit bout de temps que tu me demandes de te présenter les initiatives fauniques de la Fondation de la faune. Oui, parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Tu sais, je veux dire, on récolte nos gibiers et tout, mais j'aimerais tellement ça savoir qu'est-ce qui se fait pour pouvoir justement, tu sais, favoriser l'environnement de nos gibiers, de notre chevreuil, de notre orignal, tout ça. Fait que oui, ça m'intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de ces aménagements-là, de ces initiatives-là qui sont des aménagements fauniques pour prioriser, par exemple, la survie ou le déplacement ou le soutien d'un groupe d'animaux, comme par exemple Cerf de Virginie. Là, aujourd'hui, on est dans une forêt qui a justement été aménagée suite à un besoin dans ce sens-là. Je vais te présenter Marco, qui est du cégep de Rimouski. Ils travaillent, eux, ici, depuis quand même longtemps à aménager. Je veux que tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce que ça demande concrètement? C'est quel genre de besoin on va combler avec ça? Qu'est-ce qu'on fait pour le faire? Puis vers où on s'en va? Puis quel changement ça fait réellement? Fait que Marco nous attend juste là-bas. Tu vois, là, un petit monsieur avec un imperméable, là, Yes. sous la pluie, là? Ouais. On va aller le rejoindre. Je le laisse te renseigner là-dessus. Puis on va se reprendre après. On va aller visiter un peu. On va voir de quoi ça a l'air. Super, Ça te va? good, on y va. Ah oui, on y va. Salut Marco, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Marco, je te présente Kate. Bonjour, Kate. Kate, Marco Enchanté. Bellavance du cégep de Rimouski, qui est responsable ou qui est l'organisme qui veille un peu sur ce qui se passe ici. Kate me demandait de lui présenter des territoires sur lesquels on faisait des initiatives fauniques. Et Oui. Je pense que c'est dans le projet comme parfait. Bon, c'est très bien. Donc, bienvenue sur la forêt d'enseignement et de recherche du cégep de Rimouski. Donc, c'est un territoire de 2200 hectares situé à peu près 15 km au sud de Rimouski. Puis, le cégep gère ce territoire-là qui est public, mais à des fins d'enseignement et de recherche en foresterie. Donc, ça sert principalement nos techniciens, nos futurs techniciens forestiers, technologues forestiers. Donc, là, il y a de l'enseignement, bien entendu, c'est notre principal laboratoire. Et on fait un petit peu de recherche. Il y a l'UQAR qui vient faire des recherches en biologie sur le territoire. On contribue financièrement à certains de leurs projets. Et occasionnellement, on fait des projets nous-mêmes aussi. Donc, dont ce projet-là de caractérisation du ravage. Bien, de parlez-nous un cerf. peu justement. Qu'est-ce que vous avez fait comme aménagement là, présentement? Là, ici, on a une belle vue sur un de vos aménagements, entre autres pour le ravage pour le cerf de Virginie. Oui. Qu'est-ce qui a été fait? En fait, il y a, au départ, le ravage il est aménagé selon un plan d'aménagement qui est confectionné par le MFFP, OK. le Centre des forêts de la faune et des parcs, et nous, on exécute les travaux. Donc, j'ai choisi la vue ici. Bon, la météo ne collabore pas beaucoup pour vous montrer une partie du ravage, mais ça donne qu'on est en bordure d'une intervention qui a été réalisée. Donc, des petites coupes totales pour tenter de recréer de l'abri pour le chevreuil. Donc, on a un ravage, un périmètre qui est, on appelle ça un périmètre permanent, donc de 553 hectares sur nos 2200 hectares, qui est constitué en ravage. Et depuis 25 ans, il y a des travaux d'aménagement qui sont réalisés. Les travaux d'aménagement visent à recréer de l'abri. Hein? On est au Bas-Saint-Laurent. Le chevreuil a besoin de peuplement résineux, mature, assez, des fois aussi certains mélanges feuillus, mais certains assez denses et pour survivre à l'hiver. Oui. Donc, un ravage a besoin de 35 de peuplement d'abri, donc 35 de sa superficie. Ici, les derniers relevés du ministère indiquaient 17 Okay. Donc, il en manque. Déficit. Oui, on est en déficit, net déficit. Donc, les travaux, normalement, devraient contribuer à ça. On a une problématique qui est, vous voyez, beaucoup de peupliers, faux-trembles, c'est que la forêt ici est issue d'un feu qui a sévi en 1923, qui a brûlé une grande partie de la région immédiate ici. Et ce qui fait que le feuillu est omniprésent. Le peuplier faux-tremble est omniprésent. Donc, quand on fait une intervention, ce qu'on voit en arrière ici, le feuillu revient, il reprend en force, alors qu'on aimerait avoir du résineux pour le cerf. Pour pouvoir favoriser le couvert forestier, pour pouvoir aider le ravage à survivre. Exactement, exactement. Donc nous, on commence à s'intéresser à cette portion de notre territoire-là qu'on a peu utilisée dans le passé. Pour ça, il faut avoir un petit peu d'informations. Donc, on a un projet de caractérisation, donc un projet d'inventaire, puis d'analyse du territoire, du ravage, qui a été, qu'on a mis de l'avant. Et donc, en collaboration avec la Fondation de la faune, avec le programme Agir pour la faune. Donc, on a caractérisé l'ensemble du ravage. Et le but était de, voir quel était l'état actuel du ravage, mais aussi comment est-ce que ces interventions-là se comportent. Est-ce qu'on est en voie de créer de l'abri?
ou plutôt, est-ce que le peuplier est en train de prendre la place? Okay. Visuellement, on dirait qu'il prend la place. OK, donc les résultats vraiment ont donné qu'il est en train de prendre la place, c'est ça? Fait qu'on on s'en va dans la bonne direction. Le feuillu est très présent, il a pris la place beaucoup. Par contre, ce qu'on a observé, ce qui est encourageant, c'est que sous la strate feuillue, on a beaucoup de résineux qui s'installent. Donc, on a, je dirais, en moyenne 75 des superficies du peuplement qui est régénéré en résineux, ce qui est vraiment intéressant pour le futur. Par contre, les feuillus qui sont au-dessus, ils compétitionnent. Okay. Donc, là, ça nous indique qu'on a un problème. On va avoir quelques interventions à faire dans le futur. Donc, le projet sert à ça, à identifier les correctifs qu'on pourrait avoir à faire au niveau des interventions, au niveau des anciennes interventions, donc pour atteindre les objectifs des plans d'aménagement. En terminant, Marco, oui. C'est important de savoir aussi que tu as, à un moment donné, dans cet aménagement-là, à te poser la question à savoir si on est face à une problématique où est-ce que j'ai besoin d'un secteur nourricier ou plus un secteur de couvert, un shelter, donc vraiment un ravage. Vous avez eu à faire face à cette problématique-là, vous avez interrogé le secteur. Oui, en fait, c'est ça, le ravage. Le principe, c'est d'obtenir un entremêlement entre l'abri et la nourriture. Donc, à ce moment-là, le constat a évalué le travail. En fait, on a évalué cet élément-là. Et l'entremêlement s'enligne pour être très, très bon. Il y a encore quelques secteurs, dont le secteur dans lequel on se trouve actuellement ici, qui aurait peut-être besoin d'un peu plus de parties résineuses, mais sinon, l'entremêlement est relativement bon. Comparativement à d'autres données qu'on a de d'autres ravages de la région, on se situe quand même bien. Et les travaux qu'on a réalisés, dont on a constaté que la régénération résineuse revenait, vont contribuer à améliorer la situation encore. Marco, un gros merci. C'est super plaisant de voir des initiatives comme ça. Merci beaucoup. J'espère que ça te satisfait. Bien oui, certain. Merci, Marco. Merci. D'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Quand vous voudrez. Là, Kate, tu as l'exemple parfait d'actions concrètes qui sont portées sur le terrain, non seulement dans ce projet-là pour l'ensemble de ce qu'il fait ici dans la zone, mais aussi par le fait que ça devient comme un laboratoire où est-ce qu'on peut faire de la collecte de données pour voir si on peut recréer ça ailleurs, un peu comme dans les plans de gestion du cerf de Virginie, par exemple. 2 programmes, le programme Agir et l'entente de partenariat sur l'aménagement des ravages de cerf de Virginie du Bas-Saint-Laurent, donc qui viennent interagir ici et qui permettent ça, ce que tu vois. Mais là, je veux savoir ce que toi t'en tires. Comment tu vois ça ici? Bien, écoute, sérieusement, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir pour des gens comme moi qui viennent collecter le gibier, tu sais, puis de voir que oui, il y a des mesures qui peuvent être prises pour pouvoir justement assurer la pérennité de l'espèce. C'est comme là, ici, on avait un aménagement au niveau de l'habitat faunique pour pouvoir les protéger dans leur ravage. Puis c'est merveilleux de voir que justement les argents qui sont investis, parce qu'on a plusieurs organismes impliqués dans le fond dans cette initiative-là, c'est le fun de voir que la Fondation de la Faune implique tous ces gens-là dans un seul et même projet, puis de voir que justement ça peut donner... On met des efforts qui proviennent des groupes de chasseurs de ces fédérations-là, qui deviennent des plaques tournantes, le lien entre la collecte puis le réinvestissement en matière faunique, comme ça, au travers des initiatives. Exact. Écoute, si on veut en savoir plus là-dessus, bien, il y a moyen de le faire, peut-être de s'impliquer? Bien oui, en fait, sur le site de la Fondation de la Faune du Québec, il y a toujours moyen de pouvoir aller les aider, d'aller fournir des dons, et puis en même temps de pouvoir voir les initiatives qui sont prises en charge ou qui s'en viennent, parce qu'il y a des projets aussi futurs sur lesquels ils vont investir du temps très bientôt. À voir ton sourire, je te ramène dans quelque chose comme ça. Toi, t'es de bonne humeur? Certain, vraiment. Ben écoute, on va le faire si tu le mérites. On va s'organiser pour. La Fondation de la Faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.